les autorités britanniques décident que l'armée doit réagir avant que les patriotes ne soient trop bien organisés. Les patriotes, eux, avaient prévu, probablement avec ceux du Haut-Canada, William Lyon Mackenzie, de prendre les armes au début du mois de décembre, alors que le fleuve est gelé, que les renforts ne pourront pas arriver rapidement. Mais l'armée britannique va intervenir à partir du mois de novembre 1837. Elle marche sur Saint-Charles, le château fort des Patriotes dans la vallée du Richelieu. Mais à Saint-Denis, les Patriotes vont décider d'arrêter l'armée anglaise et ils vont réussir. Ce sera l'unique victoire remportée par les Patriotes. Ils n'ont pas l'initiative des armes. Ils essaient d'arrêter l'armée. L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ça sera la défaite des Patriotes. Les Patriotes avaient commencé à fortifier la maison du seigneur de Saint-Charles. On avait construit une épaisse clôture de bois équarri. On ne peut absoudre ceux qui ont pris les armes contre la reine. Et s'ils meurent sans s'être rétractés, ils seront privés de la sépulture ecclésiastique. Quand on examine la correspondance des épouses des leaders politiques de l'époque, on s'aperçoit que ces femmes-là étaient extrêmement engagées à côté de la cause de leur mari. La correspondance de Julie Papineau est très éclairante là-dessus. De sorte que on peut penser que les femmes là où on était favorable aux patriotes étaient derrière eux, étaient vraiment derrière eux. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? On sait qu'il y avait des clubs de dames patriotes, on sait qu'elles ont fondu les cuillères pour faire des bals, elles ont fait des bannières, le club des femmes patriotes, elles ont tenu des thés, elles ont peut-être ramassé de l'argent pour les patriotes. On va brûler les villages de Saint-Charles et de Saint-Denis. Ensuite, l'armée va marcher sur Saint-Eustache, qui est le château fort dans la région du lac des Deux-Montagnes, des Patriotes aussi. Ce sera une autre défaite des Patriotes. Et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ça sera un peu la terreur qui va se répandre un peu partout dans la région de Montréal. Un témoin raconte. Les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leur maison embrasée. Les dames Dumouchel, Lemaire, Giroir et Masson ne furent pas exemptes. À peine restait-il à ces dernières
de quoi couvrir leur nudité.